monsieur, bienvenue dans l'espace invité. Nous recevons aujourd'hui Marc Chapelle, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Brabant Wallon. Marc Chapelle, bonjour, merci d'être là. On va un petit peu faire le point début 2013, comme chaque début d'année, mais on va revenir un petit peu en arrière. Vous rentrez à la CCI BW en 1974, alors que vous êtes juriste de formation. La première question, pourquoi ? Alors, je rentre à la Chambre de commerce après un passage au barreau et mon intention avec mon diplôme de droit et une spécialisation en fiscalité, c'était de travailler dans l'entreprise, dans l'industrie. Alors, je me présente dans toute une série d'entreprises et pour l'anecdote, elles n'existent plus aujourd'hui. Donc, quelque part, j'ai bien fait de choisir la voie finale de la Chambre de commerce parce que je n'étais pas libre d'obligations militaires. À l'époque, c'était nécessaire. La première question qu'on vous posait, est-ce que vous êtes libre d'obligations militaires? Et ce n'était pas le cas. Donc, je suis rentré à la Chambre de commerce où en fait mon père était le directeur. Voilà. Et il lançait un nouveau service et il m'avait demandé de venir pour quelques mois lui donner un coup de main. Et puis les quelques mois en 1974 sont devenus des années puisque ça fait la 39e année que je suis à la Chambre de commerce du Brabant. Voilà, 39e année, l'évolution je suppose était importante. La Chambre de commerce, pour rappeler au tout départ, c'était Nivelles-Nivellois. Ouais. On peut dire que ça couvre vraiment l'entièreté du Brabant. Tout à fait, au départ c'était Nivelles avec des activités concernant des activités nivelloises essentiellement pour le commerce, style la braderie, foire commerciale, concours agricole, etc. Et puis on a évolué vers le Brabant Wallon en s'occupant essentiellement des services et des industries. Et donc aujourd'hui, notre activité, c'est essentiellement du networking, c'est essentiellement de l'exportation et c'est des services généraux aux entreprises qui sont affiliées. Voilà, plus ou moins 800 à l'heure actuelle entreprises affiliées. Au niveau justement, parlons de l'international, l'aide à l'exportation, ça consiste en quoi? Parce que c'est un des domaines importants sur lesquels vous travaillez. Tout à fait, c'est un de nos chevaux de bataille dans le sens où l'exportation est une spécialité des chambres de commerce en général. Il faut dire que nous nous basons déjà sur un réseau mondial de chambres de commerce, ça existe dans tous les pays du monde et il y a de l'ordre de 10 000 chambres de commerce. Et donc ça nous permet d'avoir des liens importants au monde entier et nous avons également le soutien de la WEX et du SPF Economy puisque nous délivrons des documents officiels que nous sommes les seuls à délivrer pour le Brabant Wallon et chaque chambre de commerce est compétente dans sa région géographique. C'est ce qu'on appelle les certificats d'origine, les carnets ATA par exemple, les visas, les attestations diverses. Voilà évidemment beaucoup d'aides, on l'a vu pour les entreprises. Alors début 2013, ce sont les vœux un petit peu partout, également à la Chambre de commerce et d'industrie. Peut-être, comment est-ce qu'on peut imaginer 2013? On sait que la crise a évidemment été là en 2011-2012. Et un petit peu comment imaginer 2013 pour le Brabant Wallon? Et alors, autre question connexe, comment les entreprises du BW se comportent par rapport à d'autres dans cette crise? Bien, j'espère que 2013 sera au moins aussi bonne ou moins mauvaise, c'est comme on veut, mais aussi bonne que l'année 2012. L'année 2012, nous l'avons passé relativement facilement. Bon, il y a énormément de créations d'entreprises dans le Brabant Wallon, avec comme corollaire malheureusement des faillites aussi. Et nous avons malheureusement dépassé le record de 2011 en 2012 et je ne sais pas comment ça va se passer en 2013. Mais enfin, en termes d'investissement, on est très très bien placé. En termes de création d'entreprises, on est juste avant Liège, qui était je vais dire la région où on créait le plus d'entreprises. Donc le Brabant Wallon est très dynamique. En termes de chômage, ben, on est en dessous de la moyenne de la Wallonie. En dessous de 10%, juste en dessous de 10%. Oui, juste en dessous de 10%. La moyenne est 12-14%. C'est ça, oui. Donc voilà, nettement en dessous. Hein. Nettement en dessous. En création d'entreprises aussi, belle occupation au niveau des parcs industriels qui se développent. Et là, on manque d'ailleurs de place. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans quelques instants. Je vais dire que de manière générale, on peut être satisfait. C'est vrai qu'aussi, au point de vue technologie, ben, on est la 3e région en Europe, après, entre autres, Oxford. Je pense que l'autre est Birmingham. Donc on est très très bien situé. Bon, on a toute une série d'atouts évidemment, la proximité de Bruxelles, la présence des universités, tout ça sont des atouts et je veux dire que c'est très agréable pour un directeur de chambre de commerce de travailler dans le Brabant Wallon par rapport à certains de ses collègues. Voilà, à vous entendre, on a l'impression que le BW, plus que d'autres, et peut-être la seule province à aussi bien résister à la crise. C'est un peu votre analyse? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, les Flamands avec lesquels nous avons régulièrement des contacts au niveau de la Fédération des chambres de commerce de Belgique, la Belgian Chambers, eh bien, quelque part, nous sommes les Flamands de la Wallonie et je considère ça comme étant très positif comme comparaison. Alors, vous évoquiez les zonings, c'est peut-être la force et la faiblesse, attractivité énorme du Brabant Wallon. Oui. Les places ne sont pas extensibles à l'infini. Les places, malheureusement, dès qu'il y a des projets d'accroissement, eh bien, les réservations se font immédiatement. L'IBW, qui est en charge la gestion des zonings, essaye de toujours trouver des possibilités d'extension, mais généralement, en quelques temps, eh bien,
bien, ça se remplit très très vite. Il suffit de prendre pour exemple le zoning sud de Nivelles, où il y avait une extension dans la 3e partie où nous étions d'ailleurs avant, et qui se développe de manière remarquable. J'y suis passé il y a quelques semaines, j'étais vraiment étonné. Alors vous avez évoqué, et votre président Jean-Pierre Herman a également évoqué lors des vœux, l'importance de tourner vers l'international, l'important également de peut-être mieux faire coller le monde de l'entreprise et l'enseignement. Là également vous avez un rôle à jouer. Oui. Là c'est un projet de mon président qui voudrait trouver, enfin on appelle ça le projet 100% en interne. Projet 100%, voilà. C'est de trouver 100 enseignants qui pourraient aller faire un stage d'une journée ou de 2 journées dans une centaine d'entreprises pour que ça colle un petit peu mieux. Généralement on met des étudiants dans les entreprises et je pense qu'il est important aussi que les enseignants soient conscients de tout ce qui existe sur le plan économique en Brabant wallon. Voilà, informer les enseignants, informer les membres de la CCIB. Oui, ça passe par un site internet, j'étais le constater, très bien fourni, un gros effort au niveau informatif. Alors. Tout à fait. Le site internet est géré en interne par nous, il est composé en fait de 3 parties différentes. Il y a la partie actualité, où vous voyez tout ce qui se passe comme information, je vais dire des informations même générales sur le plan social, sur le plan économique, les index, indices des prix à la consommation, tout ça se retrouve sur le site internet. La deuxième partie, évidemment, on retrouve également la relation des activités que nous avons et donc, si ce n'est pas encore fait, je dois vérifier, mais la couverture de la réception de Nouvel An qui a eu lieu lundi 14 janvier sera reprise avec... On va se retrouver sur le site, voilà. Tout à fait, avec photos, etc. Nous avons une deuxième partie qui est l'agenda économique et donc ce sont toutes les activités qui ont lieu en Brabant wallon, non seulement organisées par la Chambre de commerce, mais également organisées par d'autres associations. Je vais dire, s'il y a des WAV, si Nivelles Entreprises nous communiquent l'information, nous la répercutons de la même manière que le forum financier. Voilà, vous en faites le relais quelque part. Exactement. Et la troisième partie, qui est finalement la partie la plus consultée, parce que j'ai été voir aussi ce matin, et nous avons depuis 5 ou 6 ans à peu près 6 millions de pages visitées, donc c'est quand même énorme. On tourne à 100 000 pages par mois en moyenne, c'est le guide économique. Et le guide économique, c'est, si vous voulez, non seulement les membres de la Chambre de commerce, mais toutes les entreprises du Brabant wallon qui occupent 5 personnes et plus. Alors très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'entretien, un directeur général heureux? Très heureux, très heureux. Voilà, merci en tout cas Marc Chapelle d'avoir été notre invité. On rappelle, vous êtes directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Brabant wallon. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.